Bonjour à tous. Hop, hop. Je suis super contente de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Surtout qu'aujourd'hui, ça va être... Ah, c'est l'une des vidéos que je préfère. Ça va être le thème que je préfère quand même. J'adore les vidéos favoris, vidéos get ready, enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer un fond de teint. On va s'attarder sur le cas du... Comment il s'appelle? Soft Matte Powder Foundation Pro Filter, le fond de teint poudre mat de la marque Fenty qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu plusieurs d'entre vous me demander mon avis sur des fonds de teint poudre et c'est vrai que c'est pas forcément ce vers quoi je vais. Pourquoi? Parce que les fonds de teint poudre s'adressent majoritairement quand même aux peaux qui sont grasses et que la mienne est mixte, très souvent déshydratée et qu'elle ne fait pas forcément bon ménage avec les fonds de teint. Est-ce que je mets plus de lumière? Les fonds de teint poudre. Bref, mais je me suis dit quand même, celui-là m'intéressait beaucoup. Déjà parce que j'aime beaucoup la marque Fenty, j'ai quand même très peu de déception dans cette marque. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'est vrai que quand on a comme ça une marque où il y a quand même une grosse majorité de produits qu'on aime bien, on est quand même plus facilement attiré vers les nouveautés qui sortent. Bref. Donc, fond de teint poudre, aujourd'hui, j'ai pris le mien sur le site de Sephora. Alors, il faut savoir que les promotions sont normalement exclues de la marque Fenty, mais quand même, on arrive à avoir des codes promo, des 20%. Si vous êtes gold, vous avez souvent, tout est relatif, mais 25% valable sur toutes les marques de temps en temps. Donc voilà, moi je prends uniquement majoritairement mes produits quand j'ai une promo dessus, que ce soit mon bon de 10% ou que ce soit une promo de 20% ou un 25%, j'achète très rarement mes produits au prix, comment dirais-je, normal quoi, plein pot. Fond de teint inclusif best-seller qui a révolutionné les codes de la beauté se décline désormais en une poudre aérienne longue tenue. Pro-Filter fond de teint poudre mat offre une couvrance naturelle à totale avec une finition mate et naturelle, 50 nuances conçues pour toutes les carnations, allie rapidité, perfection et facilité d'application. Rihanna ne jure que par une peau à l'aspect flouté et aux pores invisibles, mais ne parvenait jamais à trouver la poudre capable de combler ses besoins. Après 3 ans à passer à perfectionner cette formule, elle a mis au point, comme si elle avait été toute seule, dans son laboratoire, vous savez. L'ultime poudre qui offre un rendu naturel, sans aspect pâteux et qui convient à tous les types de peau et toutes les carnations. Et c'est là où ça m'intéresse. Le filtre idéal que la chanteuse emporte partout avec elle dans sa main. Texture aérienne sans effet plâtre, un complexe blur filter pour une ultime finition à effet flouté, résiste à la transpiration, aux larmes, aux plis, formule adaptable à une couvrance légère et complète qui se superpose facilement, ne file pas dans les ridules, n'obstrue pas les pores, ne forme pas de dépôts, réduit les brillances, poudrier chic et portable qui tient dans la main. Pour une couvrance complète, appliquez le produit à l'aide de l'éponge incluse. Pour une couvrance légère et modulable, utilisez le pinceau, nanana. Okay. Bon, globalement, c'est comme tous les fonds de teint de ce type-là. Je vais vous expliquer les différentes applications dans un instant. Pour le prix, on est sur un boîtier qui coûte 34 €, ce qui n'est pas excessif. Parce que maintenant, les fonds de teint, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'ils coûtent tous 50 €. Enfin, c'est un truc de fou. Pour 9,1 grammes. Et c'est vrai que le boîtier est très mignon. J'aime beaucoup l'esthétique de la marque. Il y a un grand miroir à l'intérieur. Et il y a un autre grand miroir quand on ouvre. On voit quand même un peu flou hein, dedans. Et il y a une éponge aussi, que j'ai testée hier. Parce que voilà, j'ai testé différentes façons de l'appliquer, avec, sans base, avec une beauty blender, j'ai même tenté avec mes pinceaux, avec l'éponge, enfin bref. Et je trouve le boîtier très mignon. Et j'ai l'impression qu'on peut le dépoter aussi, il y a un trou là. La teinte que je possède, c'est la teinte 140 qui est un parfait sous-ton pour moi. J'avais un peu peur que la teinte soit foncée parce que le 140 en fond de teint est un peu foncé pour moi et le sous-ton colle pas, mais en poudre par contre c'est parfait, donc je suis super contente. Et ce que je teste aujourd'hui, j'ai des échantillons Fenty, je me mettrai bien d'un côté du visage l'une des bases. Je testerai ça la prochaine fois. Là j'ai testé le fond de teint sur ma peau nue. Est-ce que j'ai testé avec des bases hydratantes, pas la base de chez Fenty, mais j'ai testé avec des bases hydratantes.
Donc je disais, normalement les fonds de teint poudre, ce qu'on apprend à l'école du moins, et comme je disais dans l'une de mes dernières vidéos, c'est vrai que c'est de moins en moins le cas, parce que maintenant les formulations sont un peu plus pointues, etc. etc. Normalement, les fonds de teint poudre sont plus pour les peaux grasses. Donc c'est vrai que je n'ai pas la peau grasse, excessivement grasse, peut-être l'été et encore. Et du coup, mais encore l'été, je préfère utiliser des cushions. Enfin bref, pas trop pour moi. Mais je dois dire que j'ai été agréablement surprise par ce fond de teint. Donc oui, c'est une bonne revue que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer quand même 2-3 petites choses. Et on va faire l'application d'abord, quand même, ça me semble important. Je vais zoomer et vous expliquer tout ça. Ce que je vais faire, c'est pinceau peut-être, pinceau d'un côté et éponge de l'autre. Je vais vous montrer l'éponge quand même, mais je vais déjà corriger mes cernes. Donc, je vais mélanger 2 anti-cernes. J'ai besoin que ça tienne bien et que ce soit hydratant. Donc je vais utiliser le Dior et je vais ajouter une lichette du Milani, qui est un peu plus pour peau grasse, qui ressemble un peu au Tarte Shape Tape ou non, quand même plus proche du Too Faced de Super Coverage. Il a été dans mes favoris de l'année, je sais plus, je crois que c'est 2019. Bref, je vais mélanger les deux. C'est surtout que le Milani est un chouïa plus clair et un chouïa plus jaune. J'ai plein de petits boutons avec le masque en plus, ça va être magnifique pour tester des choses aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est un fond de teint poudre, donc je vous conseillerais, je vais pas descendre trop bas, parce que je vais vous montrer vraiment comment ça fait sur les pores de la peau. On va étaler ça. Et je vais juste tapoter avec le doigt sans bouger la matière. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo astuce sur l'application de l'anti-cerne. Je vais poudrer très légèrement aussi là où il y a l'anti-cerne. Je vais utiliser mon pinceau de chez Nabla et ma poudre by Terry. Les fonds de teint poudre, plus vous allez utiliser un pinceau moins dense au niveau des poils et plus vous allez avoir une application légère. Vous pouvez parfaitement utiliser un fond de teint poudre pour fixer votre fond de teint. Donc, vous pouvez utiliser un pinceau comme ça, vraiment un pinceau poudre avec les poils souples. Comme je vous explique aussi dans ma dernière vidéo où je teste des nouveautés, je vous montre un peu ce fond de teint parce que je l'utilisais dans cette vidéo pour la première fois comme fixateur pour fixer un autre fond de teint plus liquide. Donc je vous montre les pinceaux pour ça. Sinon, pour l'appliquer au pinceau, j'aime bien les pinceaux kabuki en fait. Donc les pinceaux comme ça, un peu classique kabuki. C'est vrai qu'on n'en voit plus les tout petits, il y avait un manche minuscule et puis on faisait des ronds comme ça. Enfin bref, belle époque. Et sinon, ceci, ça c'est mon pinceau préféré, c'est un Luxie. Tous mes pinceaux favoris sont toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Il y a aussi mes éponges favorites et il y a, parce qu'on me pose souvent la question, mon recours de cils favori aussi, donc n'hésitez pas, c'est juste en bas. Donc un pinceau comme ça de chez Luxie, un pinceau comme ça, c'est un Sephora qui venait dans un kit. Il est moins dense, mais il est vraiment très bien si vous voulez une couvrance plus légère à moyenne. Et donc ça pour une couvrance plus importante. Donc, moitié de mon visage, pinceau, c'est parti. Je vais utiliser mon Luxie. Donc, prélever le fond de teint. Et alors, vous avez plusieurs manières d'utiliser ça. Soit vous faites des petits ronds, soit vous les tirez. Je suis pas concentrée. Bon, je me reconcentre là. Et ça permet aussi de bien lisser les rides. Mais les deux sont possibles, ça dépend vraiment des défauts que vous avez sur votre visage. Sur le nez par exemple, je vais faire des ronds. Et sur le reste de mon visage, je vais faire... Là je vais lisser par exemple. Là j'ai besoin de... pas beaucoup de défauts. Ici j'ai rien, je lisse. Et là, faire des petits ronds, ça permet de bien
mettre dans la ride. Si vous avez beaucoup de rides, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment lisser au maximum, faire des mimiques ou tirer avec vos doigts. Quand c'est par exemple moi sur une cliente, si j'ai besoin d'aller à un endroit où il y a des rides, honnêtement je tire la peau pour que quand je place mon pinceau, il n'y ait plus rien. Et de l'autre côté, je vais vous montrer, bon j'en ai mis un peu là avec le pinceau, mais avec une éponge. Avec une éponge de ce type-là, j'ai essayé avec une Beauty Blender aussi, mais ça apporte, alors ça n'abîme pas la poudre, mais ça apporte pas grand-chose que l'éponge soit mouillée, donc vous prenez pas la tête. J'ai testé, ça fait rien. Avec l'éponge, par contre, il faut vraiment lisser. Donc, je vais vous zoomer aussi la chose. Bon là c'est l'application, je viens de la faire, le fond de teint poudre, surtout si vous avez la peau plus déshydratée, il faut attendre quand même un petit peu avant de vous dire que c'est une catastrophe. Il faut que ça s'installe sur le visage, etc. Donc ça se fait pas non plus en 5 minutes, logique, mon chat gratte à la porte. Donc il faut attendre un petit peu que ça se fasse, que ça s'installe, que ça se fonde. Faut pas hésiter à mettre un peu de spray. Je dirais surtout que si vous êtes quand même plus déshydraté ou si vous avez la peau sèche, le fond de teint est très joli, mais il va falloir quand même mettre une base hydratante en dessous. Avec une éponge, je trouve quand même que j'arrive moins bien à lisser, enfin à mettre le produit dans mes rides. Du coup ça les marque quand même un peu plus. Donc moi je suis pas particulièrement fan de l'application à l'éponge. Je suis plus pinceau parce que je trouve que comme ça on arrive mieux à camoufler. C'est vrai qu'il y a un effet camouflant de la poudre, mais en faisant des ronds. Vous pouvez aussi tapoter avec ce genre de pinceau en faisant vraiment pour c'est comme vous voulez. Les petits ronds, le tapotage pour bien que ça s'intègre. Les deux même. Ça fonctionne bien avec cette poudre là. Je trouve que le résultat est très joli. Je vais finir de me maquiller, je mettrai un coup de spray, donc vous verrez vraiment le rendu que ça fait quand ça s'est un petit peu installé. Forcément ça a l'air un peu poudré, hein, surtout sur ma peau un peu déshydratée, mais ça n'accroche pas. J'ai plein de textures là sur le visage et on voit que c'est un peu poudré parce que forcément je viens de l'appliquer, mais ça accroche pas mes zones sèches d'une manière moche et ça accroche pas les petits boutons partout d'une manière moche non plus, et ça fait pas moche sur mes ridules ni sur mes zones sèches, et ça fait juste poudré au début. Après j'ai pas la peau grasse, donc il faut le temps que ça s'installe. Et là je vous ai mis ça comme je disais tout à l'heure sans base. Bon, je vais finir mon make-up maintenant. Alors je vais enlever éventuellement la poudre dans mes sourcils. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu, en espérant que ça enregistre. La dernière fois, il me semble que c'était dans la dernière vidéo fond de teint, j'avais je pensais que je filmais ma préparation et en fait pas du tout. Et je vais utiliser mon Brow Filling Pen dans la couleur Medium Brown pour dessiner des poils. Hop, je mettrai du gel après. Je vais utiliser ma palette Charlotte Tilbury de Noël que j'aime beaucoup. J'avoue, je sais pas trop quelle couleur je vais faire. On va faire un make-up simple. Là j'utilise le trio qui est juste là qui s'appelle Dream Glow. Je vais foncer ça avec le violet.
Donc là j'utilise le crayon de chez Benefit, le Bad Gal Bang Pencil. J'ai crayonné mon ras de cils et estompé. J'ai utilisé mon Butter Bronzer. J'ai vu que Physicians Formula a sorti une nouvelle version. Enfin une nouvelle version. Je crois pas que c'est Muru, je crois que c'est Monoï Bronzer. Enfin bref, ça a l'air trop bien. Je trouve que les produits se posent très bien sur ce fond de teint. Et les produits, je vais y arriver, les produits crème aussi vont très bien sous le fond de teint. Par contre, je ne vous conseille pas, si vous faites ça, d'utiliser du coup le... comment ça s'appelle? Parce que vous allez bouger en fait vos produits crème en dessous si vous utilisez l'éponge. Vous voyez que là j'ai perdu un peu de couvrance du coup en faisant comme ça avec l'éponge. Il faut faire attention selon les produits que vous allez utiliser à l'instrument que vous allez utiliser pour appliquer le fond de teint poudre. Je vais prendre mon blush Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. Ouais, je vais pas mettre de... Je vais juste garder le blush. Petit peu de crayon. J'ai complètement pas mis mon mascara encore. Je pourrais utiliser honnêtement le mascara de chez Fenty, mais ça fait partie des produits, du peu de produits que je n'aime pas de la marque en fait. Voilà, mon make-up est terminé et je vous présente en même temps mon make-up de Saint-Valentin parce qu'en fait aujourd'hui c'est dimanche et c'est la Saint-Valentin et donc voilà. Donc vous voyez le résultat sur mon visage. J'ai mis du spray, j'ai mis le Redew, le spray fixateur sublimant qui est un spray très hydratant. Donc faites attention quand vous utilisez un spray hydratant sur ce type de fond de teint. Par contre, ça dissout la poudre, mais c'est beaucoup plus difficile de faire des retouches après que si vous laissez juste le fond de teint une petite quinzaine de minutes reposer sur votre visage, où vos huiles naturelles permettront quand même une retouche facile. Si vous utilisez ce type de spray, vous allez galérer. Par contre, pour retoucher, je vous conseille d'utiliser la houppette. J'aime beaucoup. Je trouve en plus que pour un fond de teint poudre, il ne fonce pas en fait. Vous savez, il y a beaucoup de poudre colorée en fait. À partir du moment où la poudre est colorée, on a un phénomène de ça fonce un peu avec la carnation. On se retrouve avec un ton plus foncé, ça peut mettre 10 minutes, comme ça peut mettre plusieurs heures, comme ça peut être en fin de journée où on se dit oh, vache, qu'est-ce qui m'arrive? Ça le fait avec presque toutes les poudres, il faut faire attention. Les poudres colorées, j'entends, hein, pas les poudres transparentes, c'est différent. Et là, que ce soit appliqué sur un fond de teint liquide ou seul, il n'y a pas ce phénomène, enfin j'ai pas constaté en tout cas. Sur moi, il est facile à utiliser, en plus je trouve qu'il tient très bien, ça fixe pas mal. Les fonds de teint, ça apporte un peu plus de couvrance si vous avez utilisé un fond de teint qui est un peu plus léger. Il est très perfecteur, mais... alors il va pas être floutant de malade, enfin il faut quand même bien vous rendre compte que ça reste un fond de teint, que c'est pas Photoshop, mais je trouve qu'il se photographie vraiment super bien. Je viens de faire quelques photos en fait et quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous dire, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, je dis petite mais la pauvre vidéo.
Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Et puis bien, à la prochaine. Bye bye.